Ah, ce voyant moteur. Tu le connais bien si tu as eu une Peugeot fin 2000, début 2010. Il t'a empêché de dormir ce truc-là. Hein. Tu l'entends encore, le bip bip, système anti-pollution défaillant quand tu fermes les yeux. Mais bon, pas de panique, c'est pas forcément grave, sauf si tu as un PureTech. Allez, je t'explique tout de suite. Donc ce voyant moteur, il fait paniquer tout le monde. On n'aime pas le voir au tableau de bord. Quand il arrive, on serre les fesses. Mais finalement, ça veut dire quoi? On sait pas. Enfin, en tout cas, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va douiller chez le garagiste. Enfin, il y a des grandes chances. Donc le mieux pour savoir ce que c'est quand même de regarder dans le livret de la voiture. Voilà, j'ai enfin fini par trouver dans ce livret. Donc je te montre. Il est là, ce petit voyant. Alors on va voir ce qu'on nous dit sur ce voyant-là. Contrôle des gaz d'échappement. Le système de contrôle des gaz d'échappement permet de détecter les anomalies de fonctionnement dans le dispositif de dépollution du véhicule. Le voyant s'allume normalement à la mise du contact et s'éteint au démarrage du moteur. S'il s'allume de façon continue, consultez au plus tôt un représentant de la marque. S'il clignote, réduisez le régime moteur jusqu'à disparition du clignotement. Consultez au plus tôt un représentant de la marque. Traduction, prépare ton chéquier. Donc d'après le livret, notre voyant concerne le système de dépollution du véhicule. Si je te dis système de dépollution du véhicule, tu penses à l'échappement, évidemment. Mais attention, il n'y a pas que ça. Le système de dépollution du véhicule, il est surveillé de l'entrée d'air à la sortie des gaz d'échappement. Il y a tout un tas de capteurs sur cette ligne-là. Capteurs de débit d'air, capteurs de température des gaz d'échappement, capteurs de pression de carburant. Tout ça, c'est lié à la dépollution de ton véhicule. Donc évidemment, ça veut dire que le moindre dysfonctionnement sur cette ligne peut allumer le voyant anti-pollution. Donc c'est beaucoup plus vaste que simplement le système de dépollution du véhicule. En gros, ton voyant qui s'allume, ça peut aller d'une distribution décalée à une petite merdouille dans l'essence, dans un injecteur, qui va finir par passer très rapidement et qui va plus jamais se reproduire. Donc si ce voyant apparaît sur ton tableau de bord, ne panique pas, c'est pas forcément grave. Ça peut aller de choses très minimes, et la plupart du temps, c'est des choses très minimes, jusqu'à, c'est vrai, une panne importante. Mais je vais t'apprendre comment estimer si tu peux continuer à rouler ou pas. Donc dans un premier temps, on va avoir deux choses à regarder. Déjà, la couleur du voyant, orange ou rouge. Ensuite, on va regarder si ça clignote ou si ça clignote pas. Déjà, ça va nous donner une indication importante. Tu te doutes bien que si ton voyant il est rouge, c'est un peu plus alarmant que si ton voyant il est juste orange ou orange clignotant. Deuxième chose, on va regarder à la conduite si le moteur a des symptômes, s'il y a une perte de puissance, s'il s'est mis en mode dégradé, c'est-à-dire que tu ne peux plus dépasser 2 ou 3 000 tours suivant les constructeurs et que tu as vraiment la moitié de la puissance en moins. Alors chez Renault, il y a une petite particularité. Moi, tu as vu sur mon tableau de bord, la clé AMOLED s'affiche. Ça veut juste dire va à l'atelier. Ça peut être à l'échéance de révision qui est arrivée et ça peut signaler un problème un peu plus grave. Mais dans tous les cas, chez Renault, le message stop en rouge s'affiche quand c'est vraiment grave. Et associé à ça, on a risque de casse moteur au tableau de bord. Donc là, il y a déjà moins de doute. Prends pas de risque. Consulte un garagiste. Par contre, je vais prendre l'exemple de ma Mégane. Ça fait 5 jours que j'ai mon voyant, je continue à rouler avec et j'ai aucun scrupule, je sais que c'est pas grave. J'ai pas fait encore de diag, mais je suis à peu près sûr de ce que c'est parce que j'ai déjà eu le problème. Je sais que je peux rouler. Pourquoi? Parce que mon voyant, il est orange, c'est accompagné des messages anti-pollution à vérifier, injection à vérifier, etc. Mais je n'ai pas de perte de puissance. Ma voiture se comporte complètement normalement. Et on va voir après avec le code défaut que c'est normal. Pas de symptômes, je peux rouler avec. Donc par contre, si je vais chez Renault, ils vont juste m'éteindre le voyant, me dire il faut faire ci, ça, et paf, 90 balles. Donc tu as compris, si ton voyant est orange, c'est déjà moins inquiétant. Si ta voiture n'a pas de symptômes, là, ça veut dire que tu dois pouvoir rouler. Malgré tout, si t'es pas sûr, c'est toujours bien de se rapprocher d'un garagiste. Alors, les concessions, le passage à la valise est toujours très cher. Si tu viens chez LG Motors, je vais te rassurer, je vais te dire ce que c'est, si tu peux rouler ou pas. Si je peux, je t'efface le voyant et ça coûte 15 €. Donc maintenant, on va aller voir dans la Mégane, on va brancher la valise et on va tout simplement voir à quoi correspond ce voyant moteur. Ok, on se retrouve à bord avec la valise. On branche, vraiment que je fasse du rangement dans cette voiture, le petit terminal, on allume la valise et on en profite pour mettre le contact. Hop. Alors là, tu vois, si je fais défiler les messages, si on voit bien, anti-pollution à contrôler, injection à contrôler en orange, ça fait peur. Hein. Régulateur à contrôler, ça va avec, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir ce que nous raconte la valise. Alors, diagnostic, on va aller chercher du Renault, on attend que ça se connecte, et là, je suis à peu près sûr de ce que je vais trouver. Si c'est pas ça, je vais passer pour un con devant tout le monde, mais c'est pas grave, j'assume. À mon avis, c'est la pression de turbo qui est trop basse. Je vais t'expliquer après. Donc, identification du NIV. Ok, lire.
Je te montre pas mon Yves, t'as pas besoin de savoir. Hop, voilà, analyse automatique. On va lancer l'analyse automatique et on va voir ce qui ressort comme défaut. Déjà, on a 2 défauts au niveau du calculateur moteur. Défaut ABS, ça c'est normal. Dès qu'il y a un défaut moteur, l'ABS se met en rideau. Voilà, mon analyse est finie. Alors, je vais directement aller voir dans le calculateur d'injection parce que c'est ça qui m'intéresse. Je vais lire les codes erreurs. Et là, bingo, circuit de suralimentation, pression de suralimentation trop basse. Et évidemment, ce qui va avec, incohérence des informations multiplexées pour régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. C'est normal, quand il y a un défaut moteur, le régulateur de vitesse et le limiteur ne sont plus disponibles. Donc ce que je vais faire, parce que je le connais le défaut, c'est pas la première fois que je l'ai, je l'efface. Hop, suppression réussie. Je coupe le contact, je remets le contact. Et voilà. Plus de voyant. Allez, je te fais un petit débrief tout de suite. Alors mon cas, il est un peu particulier, parce que ma Mégane, je la connais bien. Ça fait 12 ans que je l'ai acheté à 30 000 km, elle en a 300 000, je la connais par cœur. J'ai déjà fait le diagnostic, je sais que c'est mon turbo et notamment sa géométrie variable qui sont encrassées. Donc évidemment, les ailettes sont bloquées en position ouverte. À haut régime, il n'y a pas de souci. À bas régime, le capteur de pression de turbo détecte une pression légèrement trop basse. Mais j'ai pas de symptômes. Ça suffit à déclencher un voyant, mais je sens quasiment rien à la conduite. Donc évidemment, ce voyant moteur, t'as vu, il est orange, il incite à aller chez le constructeur pour faire examiner la voiture, pour faire des réparations, etc. Mais en fait, il n'y a pas de souci. C'est la pression de turbo qui est légèrement trop basse. Donc pas de risque. Tant que ça en reste là et que j'ai pas de symptômes à la conduite, il n'y a aucun problème, je peux rouler avec. Bon, ça fait pas propre d'avoir un voyant au tableau de bord, donc je l'efface, je sais qu'il va revenir. Et quand j'aurai un petit peu de temps, je démonterai le turbo pour le nettoyer. Je te ferai une vidéo d'ailleurs pour te montrer comment ça se fait. Sur 1,5 litre DCI, c'est pas évident. Donc pour résumer, si tu as un voyant moteur, avant de t'inquiéter, vérifie les points que je t'ai donnés. Quelle couleur est ton voyant? Est-ce que tu as des symptômes à la conduite, des bruits inhabituels, des pertes de puissance, des choses comme ça, qui peuvent t'indiquer que oui, le moteur peut être en danger. Deuxième conseil que je peux te donner, tu peux investir dans un petit lecteur OBD. Il y en a à partir de 30, 40, 50 euros qui tiennent la route. Tu vas pas faire grand chose avec. Tu vas pouvoir lire tes défauts, savoir d'où ça vient et éventuellement les effacer. C'est des défauts fugitifs. Maintenant, si tu te sens pas de faire un diagnostic tout seul et que malgré tout, tu as peur d'abîmer quelque chose en conduisant ton véhicule comme ça, tu peux toujours demander son avis à un garage. Il y en a plein qui pratiquent des prix assez raisonnables pour un diagnostic valide. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi, t'aura aidé à être un petit peu plus zen si jamais tu as un voyant orange qui apparaît au tableau de bord. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.